de l'avis général, et maintenant c'est admis puisque c'est repris dans tous les documents officiels, on a un parc de logements, donc de résidences privées principales, d'environ 22 millions de logements, et dont on a 7,5 millions qui sont considérés comme des passoires énergétiques, c'est-à-dire des logements qui sont extrêmement peu performants énergétiquement ou thermiquement sur l'échelle de classement de la performance énergétique des logements. Et dont la moitié, c'est ça qui est important à nos yeux, sont occupés par des ménages modestes. Et on reviendra, j'essaierai de revenir sur pourquoi c'est très important et pourquoi c'est extrêmement pénalisant pour ces ménages-là et pour nous collectivement, cette situation. Donc ça, c'est pour l'état du parc. En ce qui concerne la précarité énergétique en France, donc là on est en plein, en gros, dans la partie humaniste de la transition énergétique. On a, selon l'ONPE, 12 millions de personnes, soit 20% de la population, qui sont touchées d'une manière ou d'une autre par des problématiques de précarité énergétique. Mais si on veut être un peu plus pertinent, il faut ramener le cœur de la précarité énergétique aux 2,6 millions de ménages très modestes, soit les 3 premiers déciles de revenus, qui habitent dans des passoires énergétiques. Donc le cœur de cible de ce que nous on pense que doit être l'action publique, ce que doit viser l'action publique, c'est ces 2,6 millions de ménages. Et on verra qu'en termes d'impact collectif, c'est très important. Donc le niveau moyen de dépenses de ces ménages, c'est de 1 850 € par an pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, ce qui les écarte d'environ 600 € par an de la moyenne normale de personnes qui ont des revenus médians et qui habitent dans des logements moyens, soit D, en France. Je vais passer assez vite sur les impacts également. Le résidentiel et le tertiaire, le bâtiment donc résidentiel et tertiaire, c'est 45% de l'énergie finale utilisée en France, l'énergie finale, donc toute énergie, dont une très large part donc est dans le logement privé. Souvent, les deux postes sont associés, les deux bassins sont associés, résidentiel et tertiaire. Certainement que d'autres pourront mieux distinguer en gros le poids relatif. Le seul poste qui augmente, selon les chiffres qu'on peut avoir, jusqu'en 2016, c'est le poste de chauffage. C'est-à-dire que sur les autres parties de consommation, on a de l'efficacité énergétique en action, mais sur le chauffage, on a quand même un problème, puisque on voit que c'est le seul poste qui augmente, sauf la consommation d'énergie spécifique, et ça c'est lié aux écrans, à la multiplication des écrans. Et on a donc 19%, si je reprends bien les chiffres de I4CE, qu'agglomère I4CE, dont je me base beaucoup sur leurs travaux, donc de Benoît Léguet qui était ici à la table précédemment, c'est 19% des émissions de GES. Donc quand même, en termes de secteur à adresser, c'est fondamental, parce que le poids, que ce soit en énergie ou en émissions de gaz à effet de serre, est primordial, quasiment majoritaire pour l'énergie.